Salut tout le monde, c'est Pauline et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un cours de Vinyasa Flow tout niveau. Donc en fait, à partir du moment donné où vous avez déjà fait un petit peu de yoga, on va simplement commencer à faire des petits enchaînements un peu sympas. On va coordonner nos mouvements avec notre respiration et on va s'amuser. Ok, donc on va commencer debout sur notre tapis, à l'avant du tapis. Ok. Et on va commencer par la simple pose Tadasana. Donc Tadasana, on va simplement être debout avec les pieds à la distance des hanches. On va bien ancrer son corps par la plante des pieds et les talons. Ok, on va rentrer légèrement le coccyx pour engager les abdos du bas. Et on va pouvoir rouler nos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Allonger le cou, comme si on voulait allonger la distance entre chaque vertèbre. Et on va simplement fermer les yeux. Et on va juste prendre quelques respirations bien profondes. J'inspire par le nez. Et j'expire complètement. On peut expirer par la bouche pour commencer et puis par le nez par après. Et en prenant quelques respirations plus profondes comme ceci, on va simplement envoyer le message à notre corps que c'est safe de se relaxer, de prendre du temps pour soi, pour s'occuper de sa santé et son bien-être et de pratiquer le yoga pendant à peu près 30 minutes ici, donc c'est pas très long, mais ça va vous faire un très grand bien. Fermez les yeux, encore quelques grandes respirations pour se relaxer avant de commencer. Et c'est aussi un bon moment pour fixer une intention pour votre pratique de yoga aujourd'hui. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une intention avec vous, choisir une intention. Prendre une grande inspire. J'expire à fond. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux et commencer le cours. J'inspire, je lève les bras. J'allonge la colonne vers le haut. On va d'abord commencer par attraper un des deux poignets avec la main opposée. Et on va gentiment tirer sur le côté pour aller stretcher tout le côté du corps. On allonge bien le cou. Et puis on revient droit. Et on va partir de l'autre côté. Et je respire bien dans le stretch. Super. De nouveau, j'inspire, je m'allonge, je vais chercher vers le haut et j'expire, je plonge vers l'avant. Je peux plier les genoux si je le souhaite. Si c'est le premier cours de yoga de la journée, on peut plier légèrement les genoux et on va laisser aller le cou et on peut faire aller la tête droite à gauche et de haut en bas. Et puis avec la prochaine inspire, on va venir sur la pointe des doigts, allonger la colonne vertébrale devant nous. Et on va planter les mains au sol à l'expire et ramener les pieds en position de planche. Ici, je vais prendre une grande inspiration et je vais tout doucement aller bouger, peut-être faire des petits cercles au-dessus des poignets et puis en dessous, comme ça, et puis dans l'autre sens, pour vraiment stretcher les chevilles et les poignets. Et puis, je vais simplement déposer les genoux au tapis, la poitrine et le menton au tapis également. Et on va rouler les épaules vers l'arrière, ok? Bien ouvrir la poitrine. Et je vais légèrement pousser sur les mains, donc les mains sont en dessous des épaules, et relever le haut du corps pour arriver en position de cobra. J'allonge bien la colonne, je vais planter les pieds au tapis et je vais pousser pour arriver en chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la journée, je vais prendre le temps de bien l'étirer, de promener mon chien. Je vais rentrer le ventre pour donner un bon massage à mon système digestif. Et ensuite, je vais plier les genoux. Un genou et puis l'autre. Aller mettre le poids du corps, sur une jambe et puis l'autre pour aller bien étirer les ischios. Et je vais envoyer les omoplates vers le bas du dos. Super. Je peux faire des petits pas, ok, lever un talon et puis l'autre. C'est pas grave si mes talons ne touchent pas par terre. Ça veut dire que j'ai encore de la place pour m'améliorer et pour aller étirer les jambes. Si on a les talons par terre, on peut tout simplement faire un petit pas vers l'arrière, ok, pour être sûr qu'on reste dans une position active. Et on va vraiment aller engager les jambes et les bras. Et puis on va faire des petits pas pour revenir près des mains.
à l'avant du tapis. Je vais plier les genoux, je vais déposer mon ventre sur mes genoux, attraper mes coudes et je vais aller balancer le corps de gauche à droite et de bas en haut. Pas de tension dans le cou, on relâche bien tout le haut du corps, toute la colonne vertébrale. On la fait bouger un petit peu de haut en bas et de droite à gauche. Et puis je vais relâcher les coudes, plier les genoux à fond et tout doucement dérouler la colonne vertébrale pour remonter en position debout avec les épaules et la tête en dernier. Je vais rouler les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Super, je vais aller attraper mes mains dans le bas du dos et tout doucement, gentiment, je vais aller tirer vers l'arrière pour aller ouvrir la poitrine, étirer mes épaules. Super, je peux gentiment rentrer le menton pour aller allonger le cou et fermer les yeux. Super, ça fait du bien, surtout quand on travaille beaucoup devant l'ordinateur. On va bien pousser les épaules vers l'arrière. Super, je vais relâcher les mains et tout doucement, on va commencer à augmenter la rapidité des mouvements. Ok, je reste bien connectée à ma respiration. J'inspire, je lève les bras. Je m'allonge et j'expire, je plonge vers l'avant. Je touche, je peux plier les genoux toujours si je le souhaite. Ou alors j'essaye d'aller ramener la tête vers les genoux. La tête est lourde. J'inspire, j'allonge la colonne devant moi. Je suis sur la pointe des doigts. J'expire, je plante les mains au tapis et je ramène mes pieds en position de planche. Ici, je vais rester en planche. Ok, je prends une grande inspiration en planche et à l'expire, je vais descendre avec la force des bras au tapis. Les coudes sont bien rentrés vers l'intérieur et pas l'extérieur. Ok, je descends tout doucement. Chaturanga, on appelle ça. J'inspire. Chien tête en haut. Très bien. Je peux prendre une ou deux respirations ici, comme c'est le premier chien tête en haut de la journée, pour balancer les hanches de gauche à droite et bien étirer le corps. Je fais attention que les épaules soient bien rentrées vers l'arrière. Et à l'expire, je reviens en chien tête en bas. Super, le corps commence tout doucement à s'ouvrir. Je vais prendre quelques grandes respirations en chien tête en bas, toujours bien pousser les omoplates vers le bas du dos. La tête est lourde, je rentre la tête, je mets les oreilles entre les épaules. Super, je prends une grande inspiration, je plie les genoux, je regarde au-dessus des mains et je peux faire un grand pas ou un petit saut pour arriver sur l'avant du tapis. J'inspire, j'ai le dos droit, Adha Uttanasana. J'expire, je plonge vers les genoux, Uttanasana. Super. J'inspire, je me relève tout en haut et je m'étire. J'expire les mains en prière devant le cœur. Et je peux tout doucement fermer les yeux pour une ou deux respirations à chaque fois que j'arrive dans cette position. Tadasana. Super. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je plonge vers l'avant, Uttanasana. J'inspire, j'ai le dos droit, Adha Uttanasana. J'expire, je plante les mains au tapis, je reviens en position de planche. Super. Ici, en position de planche, je vais rester là, je vais faire attention d'allonger l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Ok? Et je vais tout doucement reprendre mon genou droit que je vais amener vers le coude gauche. Ok? Vous êtes prêts? On y va. Genou droit, coude gauche. Et là, on revient en planche et on fait l'opposé. Genou gauche, coude droit. Ok, on fait ça encore 2 fois de chaque côté. Droite, gauche. On respire bien. Encore une fois, droite et gauche. Super. De nouveau en planche, grande inspire. Chaturanga sur l'expire. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Super. Grande inspire par le nez. On pousse bien sur les mains. Et on expire complètement. J'inspire, je lève la jambe droite. Et je plante le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. J'inspire, je lève le haut du corps. High lunge. J'ouvre bien les épaules, j'ouvre bien le cœur. Super. Et puis je viens toucher les deux mains au-dessus de la tête. Très bien. Je reste là, je ramène au tapis. Les mains encadrent le pied avant et je reviens en position de planche. De nouveau, Chaturanga, j'inspire et je descends à l'expire. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. Super.
Grande inspire et expire en chien tête en bas. N'ayez pas peur de faire du bruit avec votre respiration, ça fait du bien. J'inspire, je lève la jambe gauche cette fois et je viens la planter entre les deux mains au début du tapis. Ok, de nouveau, je me relève, je pousse bien les épaules vers l'arrière, j'ouvre le cœur et puis je viens toucher les deux mains au-dessus de la tête. Super, grande inspire, je la ramène au tapis et je reviens en position de planche. J'inspire, je redescends Chaturanga à l'expire. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Super, je reste en chien tête en bas. Et je prends de nouveau quelques grandes inspirations. On commence à sentir le corps qui se relâche, qui se relaxe. Ça fait du bien. J'inspire, je lève la jambe droite, je plie le genou droit, j'envoie le pied droit le plus loin possible derrière moi et je regarde en dessous de l'épaule droite. J'ouvre bien la hanche et je viens déposer le genou droit sur le coude droit. Ok ? Je renvoie la jambe à l'arrière, genou droit sur le nez. Et je renvoie la jambe à l'arrière et coude droit sur le coude, le genou droit sur le coude gauche. Super, la jambe revient à l'arrière, je plie de nouveau bien le genou, j'ouvre bien la hanche et je plante le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Super, je me relève de nouveau, high lunge et je touche les mains au-dessus de la tête. Cette fois, je vais déposer le talon gauche au tapis pour la pose du guerrier numéro 1. Ok, je peux toucher les mains ou les envoyer droites au-dessus des épaules. Et là, je vais ouvrir maintenant en guerrier numéro 2. Donc le guerrier numéro 2, les hanches font face au grand côté du tapis. Le genou avant est juste au-dessus de la cheville avant. Et je vais renverser mon guerrier. Et venir déposer le coude droit sur le genou droit. La main gauche va pointer au-dessus de la tête. Très bien, je vais vous donner deux options. Soit on reste ici, et c'est super. Soit, si votre corps vous le permet ou vous en avez envie, en fonction de votre niveau de flexibilité et de fatigue, vous pouvez venir déposer la main droite au tapis. Ok, pour approfondir le stretch. Super. Et si vous le sentez, vous pouvez aller attraper la main droite avec la main gauche en passant la main droite en dessous de votre genou droit. Ok ? Et alors, si on fait ça, on essaie de ramener les épaules au-dessus du genou droit, de les aligner. Ok ? On prend encore quelques respirations ici. On allonge bien le cou. Et on renvoie les deux mains au tapis et le genou arrière au tapis. Ok ? On se relève, low lunge. Super, on va plonger dans les hanches. Ok, donc à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je plonge. Ok, on peut encore faire ça 2 fois. Et envoyer le genou droit légèrement sur le côté pour approfondir le stretch si c'est accessible. Voilà, on remonte légèrement, je plante les mains au tapis, je reviens en position de planche. Grande inspire ici. Et Chaturanga, à l'expire, je descends tout doucement. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Super. Et on va passer au côté gauche. J'inspire, je lève la jambe gauche. Je plie le genou et j'envoie le genou bien loin derrière moi. J'ouvre bien la hanche, je regarde sous l'épaule gauche. Super. Et vous savez ce qui vous attend. Genou gauche sur le coude gauche. Je renvoie la jambe à l'arrière. Genou gauche sur le nez. À l'expire. Et je renvoie la jambe gauche à l'arrière. Genou gauche sur le coude droit. Et de nouveau la jambe à l'arrière. Je plie de nouveau le genou gauche. J'ouvre bien ma hanche. Ça fait du bien. Et je renvoie le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. De nouveau high lunge. Je peux toucher les mains au-dessus de la tête. Je me grandis. Et je viens positionner le talon droit au tapis. Guerrier numéro 1. Guerrier numéro 1, les hanches font face à l'avant du tapis.
Le genou est bien au-dessus de la cheville. Et puis j'ouvre, guerrier numéro 2, mes hanches pivotent, font face au long côté du tapis. Ok, je regarde au-dessus de la main avant. Grande inspire, j'ouvre bien le cœur et les poumons. Et je balance mon guerrier. J'ouvre bien tout le côté du corps. Je respire dans le stretch. Et super. Et cette fois, je vais déposer le coude gauche sur le genou gauche, la main droite pointant au-dessus de la tête. Ok, de nouveau, 3 options. Soit je reste là, soit je viens déposer la main gauche au tapis. Ok, donc on sent plus le stretch dans la hanche. Et de nouveau, soit je reste là, soit je glisse la main droite dans le bas du dos et je viens essayer de l'attraper avec la main gauche en dessous du genou gauche. Si je fais ça, j'essaie d'aligner les épaules au-dessus du genou gauche, ok? J'y vais doucement, on est là pour se faire du bien, pas pour se faire mal. Et on prend encore 2 respirations ici, peu importe la version dans laquelle vous avez choisi d'être aujourd'hui. Ok, encore 2 respirations. J'allonge bien le cou. Et je viens déposer les 2 mains au tapis. Je dépose le genou arrière au tapis et je lève le haut du corps. Ok, je plonge dans la hanche, low lunge. J'inspire, je me relève, je pousse légèrement vers le haut et je replonge dans la hanche. Je peux pousser le genou gauche légèrement vers la gauche pour approfondir le stretch encore 2 fois. Ok, ici ça dépend vraiment de l'ouverture que vous avez dans les hanches. On est tous constitués différemment et c'est ok. Je ramène les mains au tapis, je reviens en position de planche. Grande inspire et à l'expire, je descends tout doucement. Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Super. On va prendre quelques grandes inspirations ici. Et de nouveau, j'inspire, je lève la jambe droite. Je viens la planter entre les 2 mains à l'avant du tapis. Je me relève. Génial. Je plonge le talon gauche sur le tapis. Guerrier numéro 1. Et j'ouvre guerrier numéro 2. De nouveau, on va passer, renverser son guerrier. Et cette fois, attention, je vais prendre appui sur la jambe avant. Guerrier numéro 3. Guerrier numéro 3, je vais me reculer un peu. Voilà, il faut avoir la place. On prend appui sur la jambe avant. Ok, on essaie de tenir l'équilibre. On peut plier un petit peu le genou. On engage bien les 2 jambes, même la jambe arrière pour garder l'équilibre. Et puis je vais déposer la main droite au tapis, ouvrir les hanches du côté gauche pour la position de demi-lune. Super. Une fois qu'on est ici, je vais ramener le pied gauche au tapis, à côté du pied droit. Les jambes sont à peu près distance des hanches. Et avec le doigt de la paix, je vais attraper le gros orteil. J'inspire, je vais allonger la colonne et j'expire, je vais tout doucement tirer pour ramener la tête vers les genoux. Une variation de Padangusthasana. Super. Et on va le faire de l'autre côté. Et à l'envers, cette fois, j'inspire Adha Uttanasana. J'aplatis le dos et je suis sur la pointe des doigts. Je vais ouvrir en position de demi-lune du côté gauche. Donc, je prends appui sur la jambe gauche. La main gauche est au tapis et j'ouvre mes hanches du côté droit. Ok, on garde l'équilibre. Super. Et maintenant, on va essayer de plier légèrement la jambe avant. Arriver en guerrier numéro 3 sur la jambe gauche. Vous pouvez attraper quelque chose si vous avez du mal de garder l'équilibre. C'est tout à fait ok. Ok, encore une grande respiration ici. Et je dépose la jambe à l'arrière. Guerrier numéro 2. Super. Ok, je regarde au-dessus de la main avant. Le genou avant est au-dessus de la cheville avant. Je renverse mon guerrier. Et je reviens en guerrier numéro 1 avec les hanches qui font face à l'avant du tapis. Super. Ok, donc on sent bien la différence dans la rotation de la hanche arrière. High lunge, j'arrive sur la pointe des pieds.
Ok, donc vous sentez bien la différence au niveau de la hanche de nouveau. Et je ramène les mains au tapis et les pieds en position de planche. Grande inspire, Chaturanga. Je descends tout doucement au tapis. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Super, j'appuie bien sur les mains. Je renvoie les omoplates vers le bas du dos. Génial. Je prends une grande inspiration, je plie les genoux, je regarde au-dessus des mains. Et je fais un petit saut ou un grand pas. Un grand saut ou un petit saut ou un grand pas pour arriver sur l'avant du tapis. Ok, j'ai le dos plat, Adha Uttanasana, et puis je plonge à l'expire vers les genoux. Uttanasana. Super, j'inspire, je me relève. Tout en haut, je touche les mains au-dessus de la tête et je ramène les mains en prière devant le cœur. Tadasana. Super, je ferme les yeux tout doucement et j'essaie de me rappeler l'intention que j'ai choisie au début de la pratique. Je dépose les mains le long du corps et on va aller pour une position d'équilibre qui est en fait la position de l'arbre. Et donc pour cela, tout ce qu'on va faire, donc je me mets face à vous comme ça vous pouvez voir mieux. On va simplement commencer par la jambe que vous souhaitez. On va attraper sa cheville et soit on va venir la mettre par terre en fait contre la cheville, soit contre le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Ce qu'on évite de faire, c'est de mettre le pied et de l'appuyer contre le genou. Ok. Et une fois qu'on a trouvé l'endroit qui nous convient, on va appuyer le pied qui remonte contre la jambe pour garder l'équilibre. On roule bien les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. On respire profondément et soit on peut rester ici. Ok, soit on peut lever les bras, voir où est-ce qu'on a le plus d'équilibre. Ok, choisissez ce qui vous convient. C'est pas toujours facile de garder l'équilibre, en effet. C'est ok. Et puis tout doucement, on va ramener les mains le long du corps et relâcher la jambe. Ok? J'espère que vous m'entendez bien. Évidemment, c'est le jour où les voisins ont choisi pour faire quelques travaux chez eux. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Ok, on va partir de l'autre côté cette fois. Donc en fonction du pied avec lequel vous avez commencé, on choisit soit la cheville ici, alors on laisse poser par terre. C'est ok si on n'a pas d'équilibre, on commence tous par là. Si vous seulement vous saviez, j'étais incapable de faire ça pendant des années quand j'ai commencé le yoga. Puis soit on peut passer au mollet, ok, soit on passe à l'intérieur de la cuisse, donc pas le genou, pas l'articulation du genou, on l'évite complètement. Et on presse bien le pied à l'intérieur de la cuisse. Et de nouveau, on choisit là où on veut déposer ses mains. On essaie de garder l'équilibre. Peut-être de ramener les mains vers le haut, au-dessus de la tête. On roule bien les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Et de nouveau, on reste comme ça, quelques respirations. Et puis on peut redescendre les bras et relâcher le pied. Super. Vous pouvez rester face au tapis et on va écarter les jambes légèrement avec les pieds qui pointent vers l'extérieur et on va descendre en position de squat. Ok, donc si vous n'arrivez pas bien à descendre en position de squat parce que vos hanches ne sont pas assez ouvertes, vous pouvez rester plus haut, pas de problème. Le but ici, on va venir vraiment ramener les coudes à l'intérieur des genoux et appuyer pour ramener les mains en position de prière devant le cœur. Donc en appuyant sur ces coudes, on va appuyer sur l'intérieur des genoux et on va vraiment aller ouvrir encore plus cette posture, les hanches en gros. Ok, de nouveau les épaules sont bien ouvertes, on ouvre le cœur. On respire à fond, on allonge la colonne vertébrale, ok, jusque dans les petites vertèbres du cou, les petites vertèbres cervicales. On essaye d'aller allonger l'espace qui est entre chaque vertèbre. Et on va rester ici 2 respirations de nouveau dans cette position de squat. Malasana. Ok, et puis on va déposer les mains devant soi. On va ramener la main droite devant le genou droit et on va
amener la main gauche d'abord vers le haut et puis dans le bas du dos. Okay. Si vous avez la place ici, on peut aller attraper la main droite avec la main gauche pour, voilà, comme ceci. Et alors on tourne bien, on ouvre bien le cœur vers la gauche. Okay. Super, donc on va bien twister la colonne vertébrale à partir des hanches. Okay. Le cou est long. Encore une respiration ici. Et on va tout doucement relâcher pour ramener les mains de nouveau vers l'intérieur. On va passer de l'autre côté. Déposer la main gauche en face du genou, donc du genou gauche. J'inspire, je lève la main droite, Malasana. Et on va aller twister, glisser la main droite dans le bas du dos et peut-être attraper la main gauche avec la main droite. Alors j'ouvre bien vers le côté droit. J'ouvre le cœur, j'allonge la colonne et de nouveau, je profite de tous les bienfaits de ce twist. Donc les twists sont des positions très détoxifiantes pour les organes vitaux, le sang, la moelle épinière, la colonne. Et on revient vers le centre. Super. Là, je vous fais face, je vais refaire face à la longueur de mon tapis. On va allonger les deux jambes devant nous. Paschimottanasana, j'inspire, je lève les bras, j'allonge la colonne et je vais chercher le plus loin possible vers l'avant à l'expire. Ok, donc vraiment loin. Et puis j'attrape ce que je sais attraper, que ce soit les mollets, les chevilles, les pieds, peu importe ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Je vais allonger la colonne le plus loin possible. Et à l'expire, je vais plonger vers les genoux. Et on va rester ici quelques respirations et on va engager la respiration dans la posture. Ça veut dire qu'à chaque respiration, je vais aller un petit peu plus loin dans ma posture. Je vais vraiment me servir de ma respiration pour aller gagner en flexibilité. Donc ici, à chaque fois que j'inspire, je tire un petit peu plus vers l'avant, j'allonge la colonne et à l'expire, je plonge vers les genoux. Ok, donc j'imagine que vous allez pouvoir sentir à quel point votre respiration va pouvoir vous faire gagner de l'espace dans cette posture. J'inspire, j'allonge. J'expire, je plonge. Ok, on va fermer les yeux ici. On va relâcher le cou, la tête est lourde. Et on va tout doucement se recentrer sur soi-même. On arrive dans la partie un peu plus relaxante de la pratique, la partie yin, la partie féminine. On va pouvoir tout doucement récolter les bienfaits de sa pratique. Encore une grande respiration ici. Et ensuite, tout doucement, avec la prochaine inspire, on va pousser légèrement sur ses mains pour se relever vraiment doucement, doucement, doucement. Et on va aller attraper le genou droit dans la poitrine et déposer le genou droit de l'autre côté de la jambe gauche. Je vais déposer la main droite derrière moi. À l'inspire, je lève la main gauche et je vais twister à partir des hanches pour aller mettre mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je peux rester ici et c'est très bien. Je vais vraiment twister à partir des hanches, pas à partir des épaules. Si je twiste à partir des épaules, je suis là et je bloque tout de suite. Si je m'allonge, au contraire, j'arrive à twister à partir des hanches et j'ai beaucoup plus de place dans ma posture. Ok ? On est là. On twist de nouveau et si je le sens, si j'ai la place, je peux glisser la main gauche sous le genou droit et aller attraper ma main droite avec ma main gauche, okay, pour approfondir le stretch. Super, je me grandis, j'ai un bon stretch aussi dans la cuisse et la fesse droite. Et de nouveau, j'allonge bien la colonne vertébrale. Je relâche ce twist, je rattrape mon genou droit, je le serre dans ma poitrine et j'allonge la jambe devant moi. On passe au genou gauche, j'attrape le genou gauche, je le serre et je viens le placer de l'autre côté de la jambe droite. De nouveau, la main gauche vient se mettre derrière moi, j'allonge, je lève le bras droit et je twiste à partir des hanches pour aller déposer mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche et je pousse gentiment avec mon coude pour approfondir le twist. Soit je reste là et c'est super, soit je glisse la main droite sous le genou gauche et je viens attraper la main droite avec la main gauche
Et de nouveau, je twiste bien. J'ai un plus grand stretch du coup ici dans la cuisse et dans la fesse gauche. Et je vais twister la tête vers l'arrière tout en étant conscient de allonger la colonne correctement. Ok, encore 2 respirations ici. Et tout doucement, je vais pouvoir relâcher la posture. Je serre le genou gauche dans la poitrine. Super. Et je vais m'allonger sur le matelas pour la pose de relaxation finale, Shavasana. Donc ici, je vais vous donner 2 options. Vous allez pouvoir rester couché sur le matelas. C'est juste absolument magnifique. On va pouvoir écarter les jambes plus ou moins à la distance du tapis. Et les bras viennent s'allonger aussi en dehors du tapis avec la paume des mains faisant face au plafond. Les omoplates vont bien être glissées vers le bas du dos pour bien ouvrir les poumons, le cœur, la cage thoracique. On va pouvoir fermer les yeux ici et simplement prendre des respirations plus profondes pour récolter cet espace de relaxation qu'on a créé pour soi. Il n'y a rien de tel quand le corps est relaxé et l'esprit est vide que pour en fait prendre soin de soi et se reconnecter à cette intelligence génétique universelle qui est à l'intérieur de nous. On va pouvoir rester ici encore quelques minutes. Soit vous restez couché, soit vous pouvez méditer en position assise. Je vous invite à prendre autant de temps que vous avez devant vous pour profiter de cette posture méditative. Si vous pouvez garder 5 minutes pour vous, allez-y. Si vous préférez méditer assise, c'est très bien aussi. Et on va simplement fermer les yeux et respirer à fond par le nez. Expirez à fond par la bouche. Et se connecter avec cet espace de bien-être et de relaxation profonde. Sentir l'espace du cœur qui s'ouvre vers l'extérieur. Et tout doucement, je vous invite à vous rappeler de l'intention que vous avez choisie au début de la pratique. Et de terminer par une pensée positive par rapport à vous-même. De nouveau, je vous invite à garder cette posture le plus longtemps possible pour profiter de ce que vous avez créé, des bénéfices de la pratique. Et pour ma part, je vous dis un grand merci et à très vite.